Coucou mes petits loups, bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui, on va faire un petit tour de jardin et je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai mis en place, en fait, la préparation de mes sols. Et maintenant qu'on est à la 5e année, comment ça se passe? Allez, c'est parti! Donc on commence la visite. Donc on est à l'entrée du jardin. J'ai à l'entrée du purin d'ortie. C'est un purin qui va me servir à amender ma serre et quelques zones de culture. Alors on commence ici. Dans le bas, j'ai mes crônes. Donc vous pouvez voir, ça y est, c'est bien fané. Je vais pouvoir les arracher les fans au fur et à mesure, récolter des crônes avec Pika. Je vous montre à l'image. Juste au-dessus, c'est une zone où j'avais des courges cette année. Donc j'ai tout coupé les courges. J'ai mis de la tonte fraîche. Je continue sur cette parcelle. Cette année, j'avais eu des oignons. Bon, ça fait 2 ans que je loupe mes oignons. Tout le bord du terrain ici était bien tassé. Et cette année, j'ai fait exprès justement de mettre des betteraves, des choux pour décompacter le terrain. Chaque année, je rajoute au bord du terrain des branches. Voilà, ça finit par faire une petite barrière naturelle. Donc j'y vais au fur et à mesure. Ici, c'est un mirabellier. À côté, là-bas, j'ai un figuier qui n'a pas encore donné. Ça fait 3 ans que je l'ai planté, mais bon, ça prend du temps. J'avais pris trop petit, en fait. On passe de l'autre côté. Oh, il y a une bête, là. Attention, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, la bête, là? Oh, mon doudou. C'est ce qui me reste sur les 2 bottes de foin que j'avais. Donc, j'ai demandé... On a fait une culture de plantes médicinales et de tournesol dessus, mais j'ai tout coupé. On a passé au broyeur et là après j'ai passé la grelinette. Une fois que j'ai fini de passer ma grelinette, j'attaque, je mets du bois mort. Alors attention, le bois mort ce n'est pas du tout pour l'enfouir, hein. C'est vraiment pour qu'il y ait des petits insectes à travailler ma terre pendant l'hiver. Hein. Et c'est pour ça que je viens mettre après du foin par-dessus le bois mort pour protéger justement toutes ces petites bébêtes qui vont travailler à ma place. Et normalement au printemps je devrais avoir une terre beaucoup plus malléable. Ouais, des fois j'arrive à embaucher Loïc. Hein. Il a réussi. C'est lui qui a fait la 2e ligne, moi j'ai fait celle-là. Bon, j'en ai une 3e à faire. Hein. Une fois que j'ai fini une zone à la grelinette, tout de suite je mets mon bois mort, tout de suite je mets mon foin pour protéger la terre. C'est super important parce que il y a des fois, vous avez des priorités. Tiens, demain je viendrai mettre mon paillage et en fin de compte, le lendemain vous n'avez pas le temps et pour un peu il y a des gelées qui arrivent. Vous avez retourné votre terre, hein, vous l'avez pas protégée et les gelées vont faire des dégâts hein, sur la biodiversité. Quand vous êtes un petit gabarit comme moi, forcément, forcez sur votre dos comme ça, vos lombaires travaillent. On n'est pas tous des haltérophiles comme Alexis et Agnès. Si vous connaissez pas la chaîne Projet Liberté, je vous invite à aller la voir. Au printemps, je vais juste pousser tout ça sur le côté. Ça empêchera l'herbe de pousser et je pourrai faire mes plantations tranquilles en remettant du foin neuf, bien sûr, en paillage. Pendant ce temps-là, le foin qui sera mis sur le côté continuera à se dégrader et je pourrai le réétaler à l'automne prochain pour préparer la terre comme ça avec le bois, toujours dans le souci d'améliorer la qualité de la terre. Je bois beaucoup quand je travaille au jardin. La butte que vous voyez là, j'avais des buttes comme celle-là à la place de mes bacs. Alors il n'y a pas photo, hein. Les bacs c'est génial. Si vous avez la possibilité de faire des bacs dans votre jardin, faites des bacs parce que les buttes c'est beaucoup plus difficile à gérer par rapport à, surtout si vous avez beaucoup d'herbes comme moi autour, l'herbe vient forcément prendre de l'ampleur sur la butte et c'est un travail de fou. Elles sont bien cachées, mais j'ai planté de la vigne cette année. Celle-là, elle est tout près, je vais la faire grimper sur le pêcher. Les vignes, ce sont des boutures que j'avais faites l'année dernière. C'est de la tanésie en graines. Donc cette ligne de petit arbustes finit par un cassissier. Celui-là, c'est un cassissier couleur noire. J'espère pouvoir vous faire la vidéo cette année sur la fabrication de l'alcoolature de bourgeons de cassis, anti-inflammatoire, corticoïde free. Je peux vous assurer que même pour les sportifs, quand vous les récupérez, c'est génial. Ici, c'est une petite zone de mûrier. Alors, il me reste cette zone-là à nettoyer, mais je veux d'abord finir de préparer ma zone là-bas. C'est une zone de mûrier avec beaucoup de millepertuis sauvages à son pied.
J'ai bâché, c'est de la terre végétale qu'on a en dessous, mais il y a tellement de ronces et d'adventices dans cette terre végétale que du coup, je dis, je vais la bâcher, ça va étouffer un petit peu. Dans ce premier bac, j'ai remis aussi 2 pieds de vigne, et à l'autre bout là-bas, il y a un goji. Donc le bac va être consacré aux petits arbustes, à la culture au pied des arbustes. J'ai eu énormément de capucines dans ces bacs. J'avais fait une première coupe en fin d'été. Il a fait tellement bon cet automne que les capucines ont repoussé. Et du coup, ces capucines, c'est une manne d'azote. Je regarde un petit peu quelle différence il va y avoir entre une couverture de foie et une couverture de feuilles. Plan de ricin, cette année, bon là j'en ai qu'un, mais l'année prochaine, je vais essayer d'en mettre un de chaque côté des bacs. Légumes d'hiver, j'ai semé des légumes en début d'automne. Comme j'ai du joli navet, le radis noir aussi, mais le radis noir à mon avis, ça sera pas prêt tout de suite. Des plants de choux rouges. Et ici, j'ai gratté mon sol. L'avantage des bacs, que ce soit pour l'ail, l'oignon, les échalotes, c'est que ça draine bien l'eau. J'en ai marre de louper mes cultures d'oignons parce que c'est une culture que je trouve très importante. Je cuisine beaucoup. Là, ça fait 2 ans que je loupe mes oignons à cause de la mouche mineuse. Autant la première année, j'avais pas été embêtée, mais les années suivantes, ça fait 2-3 ans que je suis embêtée avec la mineuse. Donc là, j'arrête et ça va être filet. Alors, je les ai rangés et pliés comme ça pour l'hiver. Ce sont mes serre-froides pour les semis au printemps. C'est ni plus ni moins qu'une cabine de douche qu'on avait démontée. J'essaye de récupérer un maximum de choses. C'est pareil, mes bacs, je les ai faites avec des plaques. Alors c'est des plaques, c'est du fibrociment. Ce n'est pas toxique pour les cultures. Le fibrociment, c'est quand vous le découpez, c'est toxique pour vos poumons. Alors, j'ai filmé la préparation. Vous allez pouvoir me voir préparer ce bac. Espèce d'attaqueuse. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ah là, jamais tranquille pour travailler. Une grande merdeuse. Ninette. Ah, les gants. Ah, t'es bien, les gants. Et l'année prochaine, c'est ici que je mettrai mes Artemisia annua. On continue. Alors, j'avais nettoyé mes fraisiers. Je travaille avec Pika au jardin. Et pour ne pas laisser la terre à nu entre les fraisiers, je suis venue mettre un peu de forme un peu partout. En faible épaisseur pour pas étouffer mes fraisiers. Alors ici, c'est de la salade qui monte en graines avec des betteraves entre chaque. Je vais garder juste un plan pour les graines et aussi un peu pour mes petites poulettes. Avant, je déléguais les œufs, mais avec le confinement, ça devient compliqué d'aller chercher les œufs chez les voisins. Donc, je me suis dit, cette année, du coup, ça m'a décidé à prendre mes petites poulettes. Ici, on voit plus la Véronique qui repousse. Ça, c'est peigné parce que la Véronique, c'est vrai que c'est un peu envahissant quand même. Alors, c'est mon poireau pour le printemps prochain. Ici, j'avais laissé des poireaux partir en graines. Et du coup, hop, je mets les graines. Comme ça, j'aurai des jeunes pousses de poireaux pour le printemps prochain. Fini la vidéo dans la serre. Je montre au cas où quelqu'un peut me dire pourquoi ma lavande elle jaunit comme ça. Merci de laisser un petit commentaire. J'ai un plant de tomatillos pourpre qui a poussé vraiment en fin d'été. Et je me suis dit, comme je sais que ça résiste un peu au froid, je dis, je vais laisser un maximum. Donc, autant les tomates, tout a été taillé, tout a été mis à terre. Autant celui-là, je fais un test, je le garde pour voir. Là-bas, je consacre une zone de menthe poivrée et sur l'autre côté, une zone de mélisse. Ce sont des plantes médicinales que vous pouvez tailler à ras plusieurs fois, 3 à 4 fois dans la saison. Et moi, la dernière taille, je laisse bien pousser et la dernière taille, je la consacre pour l'étaler sur mes cultures. Et je me sers donc de ces plantes médicinales pour soigner mon sol. Donc on a encore un bel œillet ici en fleurs. J'ai toujours du persil dans la serre. Il me reste des beaux poivrons. Vous voyez, un joli plant de ricin également. Ça, c'est très, très, très utile, surtout quand on est en culture en but comme ça. Avoir du ricin dans la serre, c'est essentiel. C'est une plante déjà qui est magnifique et du coup qui répulse les rongeurs.
Pour cet hiver, j'ai juste mis quelques choux rouges également. Du coup, ils sont plus beaux qu'à l'extérieur, hein, bien qu'ils aient le même âge. On voit bien que tout de suite en serre, hein, ça pousse plus. Et j'ai quelques frisés. Il va falloir que je les serre pour les mettre à blanchir. Je vous invite à aller voir la chaîne de Jaco et Lily qui vous montre justement ces techniques-là. J'aime bien suivre Jaco et Lily pour ça. Et pour la préparation des sols, bien évidemment, vous connaissez tous Damien de la chaîne Permaculture, Agroécologie, etc. Bon mes petits loups, on va terminer ici la vidéo parce que je commence à avoir froid et il est grand temps que j'aille allumer le feu. À très vite!